Le formulaire de saisie est présenté comme tout formulaire du logiciel eContact, c'est-à-dire présenté sous forme de colonne dont l'utilisateur peut supprimer certains dont il juge non nécessaires, ou bien supprimer tout le groupe de colonnes. Il peut effectuer un tri, modifier le tri. Bref, toutes les fonctionnalités qu'on a vues dans l'interface sont disponibles. Bon, en premier lieu, l'utilisateur est en mode consultation. Là, je suis en train de consulter le journal de vente, le classeur numéro 01, c'est-à-dire le classeur du mois de janvier. J'ai ici 9 opérations. Et tout à fait en bas, je dispose des totaux et le nombre de lignes. L'agent de saisie peut à tout moment activer ou bien désactiver l'option du compte de contrepartie qu'on a effectué auparavant dans le menu, plutôt dans le journal des ventes, comme il peut modifier le compte de contrepartie introduit auparavant. Pour démarrer la saisie, il faut que l'utilisateur, s'il dispose des droits d'accès suffisants, doit cliquer sur le bouton démarrer la saisie. Donc si je souhaite terminer la saisie du classeur numéro 01 qui correspond au mois de janvier, je clique sur la dernière ligne et je continue la saisie. Sinon, j'introduis un autre numéro, par exemple 08 mois d'août. En tapant sur la touche entrée, le logiciel m'informe que le classeur n'est pas trouvé. Voulez-vous le créer, Oui. Le classeur est par défaut vide. Donc je dois commencer par la date. Je dois impérativement introduire une référence de la pièce justificative. Le compte 411 000. Remarquez que la saisie ou bien la sélection du compte a été faite par code. Ceci n'empêche pas que je peux effectuer une recherche par rapport au libellé. Pardon. Du fait que le compte 411 000 est soumis à des sous-comptes, donc je dois sélectionner un sous-compte, ou bien sélectionner qui est le client à qui j'ai effectué une vente. J'introduis un libellé. Remarquez aussi qu'il y a une liste de libellés automatiques que vous pouvez vous-même renseigner pour accélérer la saisie. Là, il s'agit d'une vente, donc j'introduis le montant de 117 000 dinars. Remarquez qu'après avoir quitté la dernière ligne, le logiciel va déduire automatiquement le compte de contrepartie. Donc si cette vente est une vente hors taxe, c'est bon, je valide. Sinon, je dois modifier le compte correspondant ou bien juste le montant. Ici, je sélectionne le montant de TVA. Remarquez que en entrant juste le texte TVA, tous les comptes contenant TVA dans leur libellé sortent. Là, je peux directement utiliser la calculette intégrée dans le formulaire de saisie. Par exemple, 117 000 multiplié par 0,17. Et voilà. Une deuxième fois, lorsque je quitte la toute dernière ligne, le logiciel tente toujours de calculer le montant du débit du compte de contrepartie. Là, tout est bon, donc il suffit de cliquer sur la touche du bas et voilà, j'ai l'opération tout à fait soldée. Le logiciel lui affecte directement un numéro qui est le numéro 5. Remarquez que le mois précédent, on avait 1, 2, 3 et 4. L'utilisateur peut aussi modifier l'ordre d'apparition des comptes. Par exemple, ici, il souhaiterait par exemple que le compte ou bien la ligne qui correspond au compte 700 000 soit tout à fait en haut, celle du client tout à fait en bas.
Et voilà, après avoir terminé, l'utilisateur clique sur le bouton Arrêter la saisie. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur fait une erreur? Par exemple, là, je vais entrer une opération sans référence justificative. Il est à noter que le renseignement de la colonne ou bien de la cellule qui correspond à la référence de la pièce justificative est obligatoire. Libellé, c'est une fonte détail à 10 000 dinars. Lorsque je tente de quitter la dernière ligne, un message d'erreur apparaît. La référence est obligatoire. J'entre la référence de la pièce justificative qui est le numéro de la facture. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, bien que je suis dans un journal de vente, je tente d'imputer ou bien de mouvementer un compte de type fournisseur? Là, je vais choisir le compte 401, qui est un compte de fournisseur. La même chose, imputation interdite des comptes de type fournisseur dans un journal de vente, et ceci est parfaitement ou bien également le message d'erreur introduit dans les contraintes du journal vente, introduit par l'administrateur du logiciel et non par Intelix. Donc je corrige. Et je termine la saisie. Je suppose qu'il n'y a pas de TVA. C'est OK.